Hey, coucou, je suis motivée. Je vais raconter la vie d'Amy. Et en même temps, je vais donner la vie d'Amy. Parce que Amy, elle a envie de raconter sa vie, de partager son avis. Voilà, tout simplement. Donc, ça va commencer aujourd'hui. Je sais pas si on commence à partir de la création, j'allais dire l'énergie première créatrice de toute chose, ou à partir du 15 janvier 84. Je sais pas. Peut-être je pourrais faire un parallèle avec la vie d'Amy et la vie de cours. Je sais pas comment je pourrais faire ça. En tout cas, j'ai décidé, moi, Émilie Desmaîtres, de raconter la vie de mon personnage, du rôle que j'ai joué sur Terre, celui que je joue et de celui que j'ai envie de jouer prochainement. Donc voilà, c'est la vie d'Amy, ton ami, un autre toi, Amy Atman, bientôt Amy Tag. Inch'Allah, comme on dit, en sachant que pour moi, Allah, il est ni homme ni femme, donc on dit pas il, on peut dire elle, on peut dire il, elle. Allah, c'est pas un être extérieur à moi, avec des yeux, des mains et tout. Il est en moi, à l'extérieur de moi, partout et nulle part. Dans le tout et dans le rien. On peut dire Allah, on pourrait dire Ham, on pourrait dire Jéhovah, Jésus, le Christ, la Trinité. En tout cas, moi je dis louange à sa gloire, quel que soit son nom. Et vous l'aurez compris, je suis spirituelle, je suis passionnée de gnose, donc ça veut dire de connaissance, la connaissance de soi, la connaissance de l'existence, du pourquoi, du comment. C'était ma grande passion, résoudre le mystère de la vie. Hakuna Matata, le seul dessin animé que j'ai apprécié durant des années avec Bumbo, la petite automobile, parce qu'elle ramasse la petite fleur. Et puis que je me disais le jour où j'aurai une voiture, j'aurai 18 ans. Et la première chose que je ferai quand j'aurai une voiture et 18 ans, c'est d'aller voir mon papa, Benoît Desmaîtres. Et bon, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Je vous raconterai tout ça dans la vie d'Amy, qui a pratiqué 5 religions, qui a tout fait pour essayer d'y croire à fond. À la façon des religieux, ça n'a pas trop fonctionné. Je vous aime, je nous aime tous. Même mes ennemis, je les aime. Je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils font. Je suis pas trop d'accord avec leur haine envers moi. Mais je vous aime, j'ai besoin de vous pour savoir qui je suis, dans quel camp je suis, connaître mes capacités, ma résilience, apprendre à me lâcher prise, me détacher, sortir de la matrice. En tout cas, voilà, merci aux amis. Donc mes amis, c'est simple, c'est tous ceux qui ne sont pas mes ennemis. Donc si vous n'êtes pas mon ennemi, vous êtes ami d'Amy. Bienvenue dans mon monde. Des fois, tu vas peut-être croire que je suis folle. Je l'espère, en tout cas. Parce qu'il faut être fou pour pas être fou. On doit s'ennuyer quand on n'est pas fou. Et ça va prendre des risques, être audacieux, oser être soi. Voilà. Donc Amy va oser être elle. Elle. Voilà. Elle. J'aime beaucoup ce pronom qui est détesté par certains. Vous pouvez dire elle en parlant de moi, ça me dérange pas. Big up à des personnes que ça dérange quand on leur dit elle. Je fais surtout un gros bisou à mes enfants pour le jour où peut-être ils verront cette vidéo. Je vous aime, vous me manquez. J'espère que vous suivez mes conseils d'être heureux quoi qu'il arrive en toutes circonstances. Et que si vous avez besoin de moi, vous avez qu'à fermer les yeux. Vous n'avez qu'à. Je suis là. Je propose mes conseils en tant que conseillère, thérapeute, autodidacte,
avec un prix arrangeable, à l'amiable. Il y a un tarif de base, après, voilà, on peut s'arranger. J'ai déjà fait dans la gratuité, c'est-à-dire que mon euh, premier rendez-vous, on va dire, première consultation, premier entretien avec vous, eh ben, c'est gratuit. Et de nombreuses fois, ce premier entretien a suffi. Bon, il est arrivé que cet entretien dure 2 heures. Mais en tout cas, voilà. Après, il y a des gens, bah, ils n'ont pas trop des moyens, ou ils, ils n'ont pas tenu leur engagement, bah, c'est tout, quoi. J'ai pas couru après. Euh, parce qu'à la base, j'avais pas de numéro de ciré, c'était pas très officiel, donc je demandais rien. Les personnes me donnaient ce qu'ils voulaient, s'ils voulaient, si elles voulaient. Là, voilà, c'est un peu plus officiel, donc il y aura un tarif de base, vraiment rien pratiquement, symbolique, pour, voilà quoi, pour dire que j'ai un métier, payé, parce que c'est mal vu quand on travaille gratuit. Donc voilà, c'est surtout administratif tout ça. Mais en gros, vous pouvez me payer en graines à planter, en service jardinage, en garagisme, ça se dit, en, en prière et en vocation, en soins énergétiques à distance, en, en écoute, en échange. Le simple fait, en fait, je vous aide, je dis à mon salaire, parce qu'il y a eu un échange. Mais, voilà, maintenant, je suis un peu en difficulté financière, entre guillemets, hein, parce que tout va bien. Même si je n'ai plus cette maison, que j'y suis expulsée prochainement, c'est pour ça, il y a un peu c'est un peu vite. D'ailleurs, je vends ce lit, 150 €, payé 300, pratiquement jamais suivi et utilisé. Ce matelas est quasiment neuf, il n'était pas sur le lit. Oh, il y a une boîte de tabac, merde, je suis pistée. Bon, elle est vide. Elle est vide, c'est une boîte. C'est juste une boîte. Donc voilà, ancienne fumeuse, j'avoue. Euh, ouais, je savais que je garde tout. Je garde les emballages, les boîtes, les bouteilles vides, les bouchons de bouteilles de lait. Ça peut servir comme bougeoir. Enfin, voilà, je garde tout. Je suis comme ça, je suis conservatrice. Donc il y a beaucoup à déménager, il y a beaucoup à vendre, beaucoup à jeter, beaucoup à donner. C'est à Waterloo, à la frontière Roubaix-Tourcoing. Donc si vous êtes du coin, vous passez par là, n'hésitez pas. On est au mois d'août, on est le 3 août, c'est à pleine lune aujourd'hui. Bonne pleine lune à tous. Je fais ça se dit, mais pourquoi pas. Et, euh, et donc, ben, j'ai l'intention de déménager. Donc, d'abord, j'ai l'intention de préparer une potentielle expulsion. Ensuite, parce qu'on m'a coupé mes vivres, je suis sous le seuil de pauvreté, j'ai moins que le RSA, j'ai une retenue. Parce qu'avant, j'avais des enfants. H24 chez moi, je faisais l'école à la maison, j'avais une MDPH parce que mon fils a été handicapé du jour au lendemain en 2016. En 2015, il a fait la première encéphalie, 2016 la seconde. Et du coup, je l'ai rééduqué, j'ai eu une MDPH. Sinon, avant ça, j'étais mariée, j'ai créé l'entreprise de mon mari. Je faisais ses devis, ses factures, je m'occupais des bébés enfants, je leur faisais l'école à la maison. Et à côté, ben, j'ai commencé à créer ma propre entreprise qui s'appelait Au Jeu de mots, où je vendais des jouets éducatifs et des livres, des parfums, enfin des muscles, que j'ai acheté sur Internet, j'avais un 50%. Et je voulais me déclarer, mais à la BGE, ils disaient que je ne gagnais pas encore assez. Donc je commençais à faire des plus grosses commandes et mon fils est tombé malade. 2 semaines avant qu'il tombe malade, j'ai divorcé. Je l'ai mis le papa dehors, définitivement, parce qu'on était déjà divorcés de la mairie depuis plus d'1 an. Il avait déjà son logement depuis plus de 3 ans. Allez savoir, allez comprendre. C'est pour ça que je vais vous raconter la vidéo. Vous voyez, il y a plein de choses à raconter. Je connais pas mon père, il a eu 60 ans le 15 avril, parce qu'il a vécu ce que mes enfants vivent. Donc là, mes enfants n'ont plus leur maman. Non, je n'ai pas de soupçon de maltraitance, juste instrumentalisation contre le père, c'est tout. Il n'y a pas de preuve, non. En France, oui, on peut enlever les enfants d'une mère comme ça, parce que non, on la soupçonne, mais on l'accuse à base de rien, d'instrumentalisation contre le papa qui était absent de leur vie, qui ne payait pas de pension alimentaire, qui ne les prenait pas un week-end sur 2, ni à moitié vacances scolaires comme le stipulait le jugement. Mais on lui a donné la garde, là, au mois de juillet. Je suis déchue de mes droits, j'ai même pas de droit aux vacances, vous vous rendez compte? Parce qu'ils ont peur que pendant les vacances, je leur retourne le cerveau. Les mots de la juge. Big up à la juge, qui apparemment ne veut pas être mon amie. Moi, je n'ai rien contre elle, je l'aime, donc je ne ferai pas d'outrage au magistrat. Après, mes amis n'aiment pas que je leur dis que je les aime. Mon ex-mari, il se met en colère quand je lui dis que je l'aime. Et il dit, ne me le dis pas, dis-le à ton mec. Enfin bref. Peu importe tout ça, c'est des détails, tout va bien. Le ciel, les nuages,
l'air, terre, feu, eau, tout va bien. Tout va bien. Au présent, tout va bien. Je vous parle. J'ignore quand vous aurez cette vidéo, mais là, on est le 3 août 2020 et c'est la pleine lune. Yeah. Et je fais semblant d'être normale parce que ça m'a jamais intéressé la normalité. Être normal, c'est être comme tout le monde. Être comme tout le monde, c'est être personne. Moi, j'aime bien être moi. Donc, je peux parler comme ci, je peux parler comme ça. Je peux faire wesh alors. Je peux écouter du Joule, du Chopin, du Beethoven, du Kenny Arcana, du Maï Brand, du Dassin. Voilà quoi. Alors, on me soupçonne, enfin, on me soupçonne d'autisme, Asperger. C'est possible. Mais les services sociaux disent que c'est pas possible. La juge n'y croit pas. Ma famille y croit. Au moins un truc sur lequel on est d'accord depuis des années, c'est pas arrivé qu'on était d'accord sur quelque chose. Alors depuis avril, ils m'ont dit ouais, à mon avis c'est ça, t'es autiste Asperger. Mais ils en ont rien à foutre. Ça n'a rien changé. Le téléphone ne sonne pas plus, il n'y a pas plus de gentillesse. Ben, il y a eu un soupçon de gentillesse au début, quand j'avais les enfants un week-end sur 2. Mais maintenant je les ai plus, ben voilà quoi. Il n'y a plus. C'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, ainsi soit-il. Alléluia, Inch'Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. La ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que l'unité. Le un. D'où nous venons, à qui nous retournerons. Vous voyez, j'ai plein de choses à dire. Ça, fouf. Je pourrais vous parler aussi de alpha, bêta, oméga, de, de alpha, bête, gimel, l'hébraïque, les lettres hébraïques, les lettres sumériennes, les lettres latines, A, B, C, D. Je pourrais vous parler. J'adore les lettres. Parce que dans l'être, il y a l'être. L'être, être. J'aime être. J'adore être. Beaucoup plus qu'avoir. J'adore être anormal, atypique. Dans les services sociaux qui m'accusent d'instrumentalisation du jour au lendemain. Avant ça, le 15 janvier 2019, il disait Madame est atypique, mais c'est une bonne maman, pas de problème alimentaire, pas de problème d'hygiène. En parallèle, il y avait une enquête de JAF, juge des affaires familiales, qui disait la même chose, mais là, vraiment la même chose, quoi. Et puis la JAF d'ailleurs m'a donné la garde et le droit d'école à la maison. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai jamais su. J'ai pas pu consulter le dossier. On comprend pas trop, mais d'un coup, j'étais accusée d'instrumentalisation. Et depuis, mes enfants sont instrumentalisés, aliénés, pris en otage dans un système. Et on m'accuse de ça. C'est grave. Mais il n'y a pas que moi. C'est-à-dire, demain, on me rend mes enfants, le combat continue. Des milliers de parents. Des milliers d'enfants. Pour le business. Pour faire marcher la machine, le système. Vous allez me dire, non, c'est pas possible. Ben si. T'es encore étonné? Regarde déjà comment on tue les animaux en France, en 2020, pour que tu puisses les manger. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. J'ai pas envie de vous quitter, j'adore vous parler. Je vais kiffer. Tiens, je vais arrêter à 14-14. Parce que 14, c'est un peu mon nombre de mission de vie. Je dois trouver le juste milieu dans cette incarnation. Et c'est 14. Enfin bref, en gros quoi. Je vous dis ça comme ça. Si vous voulez, je pourrais vous faire de la numérologie, de la géonumérologie, de la géométrie sacrée, vous parler de tout ça. Du mini-contrôle aussi, des complotistes, des Illuminati. Je suis Illuminati. Oui, je suis une illuminée. Je suis partie des Illuminati. Moi, je pense pas que j'ai été manipulée. Je pense que j'ai été un peu endoctrinée et légèrement naïve, je l'avoue, mais pas manipulée. Donc je vais vous dire namasté, salam alaikum, shalom, paix sur vous, aloha. Prenez soin de vous, c'est très important, même mes ennemis. Prenez soin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde a besoin de toi.